Salut encore une fois. Eh bien, on revient ici donc pour le Zapping Live et maintenant dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons donc voilà nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission comme promis tout à l'heure pour parler donc de ce jeune juriste béninois Nouroudine Saka Saleh, puisque c'est de lui qu'il s'agit. À cœur vaillant, rien d'impossible. Nouroudine Saka Saleh a donc décidé de se jeter dans la bataille pour se présenter aux prochaines élections législatives au Bénin. Alors, de mémoire du commun des Béninois, c'est le tout premier citoyen à avoir décidé, à avoir déclaré donc déjà sa candidature pour être dans la course aux prochaines élections. Et nous allons en parler tout à l'heure dans cette émission en direct. Et la raison pour laquelle j'ai voulu en parler avec vous, c'est pour apporter un témoignage personnel venant de moi et d'un ami à moi. J'ai à côté de moi ici mon ami Fernand Somadjagmi. Notre expérience, notre parcours avec le jeune Nouroudine Saka Saleh, ce que nous avons retenu, ce que nous avons gardé de la personne et de l'individu, nous voulons partager cela avec vous. Et la raison pour laquelle surtout j'ai voulu faire cette émission pour parler de Nouroudine Saka Saleh, c'est pas pour venir vous vendre Nouroudine Saka Saleh. Je n'ai pas besoin de le vendre. Je pense que le monsieur lui-même peut mieux se vendre que moi. Donc ce n'est pas pour... Je suis pas dans du commercial. Je suis pas dans du atalakou comme on le dit chez nous. Je ne viens pas vous parler de Nouroudine Saka Saleh pour vous le faire découvrir parce que vous le connaissez déjà. Mais il y a certainement des choses que vous ne connaissez pas de Nouroudine Saka Saleh. Parce qu'aujourd'hui, depuis un moment, pour ne pas dire depuis l'avènement des réseaux sociaux, que tous les jeunes sont sur la toile, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Nous sommes nombreux, nous jeunes, qui écrivons à longueur de journée sur la toile.
Et parfois, nous avons tendance à faire penser que nous sommes les meilleurs, que nous pouvons mieux représenter la jeunesse. Je suis en train de constater que beaucoup de jeunes vont vers la chose politique un peu comme par en aventure. Je suis en train de constater que beaucoup de jeunes vont vers la chose politique parce que c'est peut-être le meilleur pourvoyeur d'emploi et de revenus aujourd'hui. Mais si j'ai décidé de parler de Noureddine Saka Saleh aujourd'hui, c'est tout simplement pour faire une certaine démarcation entre tous les jeunes aujourd'hui qui veulent s'exercer à la chose politique. Et c'est pour permettre à ce que la jeunesse ne se divise pas, mais que la jeunesse soit soudée. Et au-delà de la jeunesse, je vais parler de tous les citoyens. Que si nous voulons réellement d'un changement au niveau donc de cette maison où nous avons tous nos représentants, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, il nous est très facile de porter des critiques sur ceux qui nous représentent aujourd'hui au Parlement. Mais qu'est-ce que nous faisons réellement pour qu'il y ait une meilleure qualité de députés à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les dispositions? Qu'est-ce que chacun de nous fait pour qu'il y ait une meilleure représentativité de la population, de la nation au Parlement? C'est ça la question principale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu donc vous parler de Noureddine Saka Saleh et vous dire pourquoi j'estime que ce jeune, je le considère encore jeune, malgré les cheveux grisonnants que vous pouvez voir sur sa photo par moment, j'estime qu'il est encore jeune et que il peut effectivement aller parler au nom de la jeunesse, au nom de la grande couche de la jeunesse au Parlement. J'ai pas voulu le faire seul parce que j'ai eu une expérience, j'ai eu un parcours avec Noureddine Saka Saleh, un parcours que je n'ai pas eu seul, mais que j'ai eu et dont est témoin mon ami qui est ici présent. Je vais parler de Fernand Somadiagbi. Fernand, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Vital, je me porte à merveille. Voilà, donc j'ai voulu faire cette émission, je n'ai pas voulu la faire seul, je n'ai pas voulu parler de Noureddine Saka Saleh seul, je n'ai pas voulu faire un one-man show comme on le dit. J'ai voulu partager cette expérience, notre expérience pour ne pas dire toi et moi, notre expérience. J'ai voulu la partager avec les amis internautes et j'ai voulu que tu sois avec moi pour qu'on parle ensemble de Noureddine Saka Saleh. Alors Fernand, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord de Noureddine Saka Saleh avant qu'on ne parle de notre expérience à deux avec ce jeune? Merci pour la considération. Je salue les amis internautes. Il y a probablement un seul mot pour qualifier le jeune homme. Oui, vas-y. Donc je disais tantôt, il y a probablement un seul mot pour qualifier le jeune homme. Tu l'as dit tout à l'heure, il est jeune, il a des cheveux grisonnants, il est vraiment jeune, c'est à peine la quarantaine. Et ce mot-là, c'est la constance. Dans tout ce qu'il fait, il y a une certaine constance qui vous amène à l'admirer. Noureddine Saka Saleh est un juriste financier et on n'a même plus besoin de le présenter. Il suffit juste de dire Noureddine Saka Saleh et on sait de qui on parle. Et tu l'as dit tantôt, on n'a même pas besoin de faire son atalakou comme on le dit au pays, les gens le connaissent très bien. Mais nous sommes ici cet après-midi ou ce soir au pays pour en parler de notre expérience avec Dean et bien d'autres. C'était pas seulement Dean. Et c'est ça qui nous a poussé surtout à vouloir en parler parce que ce n'était pas seulement avec Dean qu'on avait commencé cette expérience il y a quelques années, presque une décennie maintenant. Mais il a émergé comme la constance inégalable. Voilà, tu parles d'une expérience que nous avons vécue avec Noureddine Saka Saleh. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cette expérience? De quelle expérience s'agit-il déjà? Alors, qu'il vous souvienne qu'en 2009-2010, on avait essayé, déjà avant la naissance de Zapping 229, il y a eu Benin Gate. Donc, pour ne pas dire avant la naissance de Facebook. De Facebook. Et même avant la naissance de Benin Gate, il y avait eu Focus Afrique.
Donc, c'est quelque chose qu'on faisait depuis 2001. Voilà. Mais en 2009, on a eu Benin Gate parce qu'on a vu la direction que prenait notre pays en ce moment-là. Et on voulait déjà un certain changement à partir de 2011. Donc, en 2009, on a initié des débats qu'on faisait online, comme sur le net, comme on le fait maintenant, via Skype à l'époque. Et il y avait des aînés. Et permettez que je rende hommage au regretté père André Quenom. Il était avec moi en ce moment-là, on travaillait ensemble. Il faut préciser que André Quenom était le directeur de publication du journal La Croix du Bénin. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y avait aussi un autre doyen, le politologue Mathias Moupe. Oui, qu'on ne présente plus. On ne présente plus naturellement, avec qui on est toujours en contact, mais vu ses obligations, on n'arrive pas à la voir souvent sur le zapping 229. Mais j'espère que d'ici là, on l'aura. Il y a eu aussi Lionel Penou-Chobli. Oui. Il est actuellement le CA à Togon. Voilà. Ouais, dans la commune d'Alada. Il y a aussi Gino Alavo. Oui. Et bien d'autres personnes. Il y a l'actuel conseiller aux nouvelles technologies de l'information du président de l'Assemblée nationale. Il y a Parfait Aouyo. Il y a Parfait Aouyo, exactement. Il y a Parfait Aouyo. Il y a Akpadi ou Akpaki Romari. Romua. Voilà. Voilà, on avait travaillé avec toutes ces personnes-là. Et aussi, il y avait, non seulement on utilisait Skype et l'Internet pour faire ces émissions-là, mais on avait eu la possibilité, grâce au père Jean-Raphaël Tonoudi, que je salue, de Radio Immaculée Conception, qui au fait aujourd'hui a célébré ses 10 ans de sacerdoce. Bravo et félicitations, beaucoup de courage à vous, cher père. Donc il y a eu tout ce monde-là avec qui on a travaillé parce qu'on voyait déjà en 2009-2010 la direction que le pays prenait. Donc voilà le travail qu'on avait effectué à l'époque et tout le monde sait le résultat qu'on a eu en 2011 et voilà maintenant que Dean a décidé, tout comme notre ami Lionel Penou-Chobli ou Gino Alavo, ils étaient tous de la diaspora, ils ont tous décidé de rentrer et de se mettre à la chose politique pour un changement. Mais on voit, comme je l'ai dit, plutôt une constance au niveau de Nouroudine Saka Saleh. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, cet après-midi, pour apporter notre témoignage et notre soutien. Voilà, Nouroudine Saka Saleh, je ne sais pas si tu suis cette émission aujourd'hui. Tu te rappelles de Fernand, tu te souviens de moi également. Tu te rappelles de cette époque où nous faisions des débats thématiques, nous avions des thématiques et nous en débattions sur Benin Gate. À l'époque, c'était Benin Gate. Facebook n'existait pas. Et Facebook commençait par exister timidement. Il n'y avait pas de live de Facebook. On n'arrivait même pas à mettre des vidéos sur Facebook à l'époque. Tu te rappelles de cette période où on faisait des débats entre jeunes de la diaspora. Vous étiez tous de la diaspora. Vous étiez en France avec Lionel Penou-Chobli, avec Gino Alavo, Fernand l'a rappelé tout à l'heure, et avec des personnes ressources dont le regretté feu André Quenom, ancien directeur donc de publication de la Croix du Bénin, et Fernand l'a rappelé également. Il y avait le politologue Mathias Moupe. Avec tout ce beau monde, nous animions donc des débats. Nous avions des thèmes, nous animions des débats. Et on le faisait sur Benin Gate. Bon, c'est vrai que comme il n'y avait pas Facebook à l'époque, ou du moins comme Facebook était pratiquement naissant, et que beaucoup de Béninois n'étaient pas à l'époque encore connectés, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de smartphones et de tablettes à l'époque. Il fallait aller sur l'internet, il fallait forcément avoir un ordinateur, se connecter à l'internet pour pouvoir regarder cette émission, pour pouvoir, n'est-ce pas, donc participer, prendre connaissance de ces débats et découvrir tous ces jeunes. Mais nous nous sommes réjouis parce que, comme Fernand l'a dit tout à l'heure, de tout ce groupe de jeunes, il y a certains qui ont d'ailleurs déjà décidé de rentrer. Et Fernand les a cités. Ils sont commencés par occuper des postes importants et dans la hiérarchie, dans l'administration, que ce soit en politique ou bien dans l'administration tout court au Bénin. Nous sommes très heureux, Fernand et moi, d'avoir été des vôtres pour toutes ces émissions que nous avions animées. Mais Fernand est en train de rappeler quelque chose. Il a parlé de ta constance.
la constance de tes idées, la constance dans ta conviction. Et c'est justement cette constance qui me pousse aujourd'hui à faire ce direct, à faire ce live pour parler à tous ceux qui me suivent des raisons pour lesquelles j'estime que tu feras un bon choix s'ils décidaient de porter leur choix sur ta personne. Nous sommes très loin de 2019. Nous sommes très loin, mais nous sommes très proches de 2019. Et pour dire la vérité, c'est sur mon émission que tu es revenu pour déclarer que tu seras candidat donc aux prochaines législatives, comme par hasard. C'est sur mon émission que tu as déclaré, que tu as annoncé ta candidature. Je ne m'y attendais pas, on n'en avait pas parlé lorsqu'on faisait cette émission sur le rôle et la participation des femmes à la vie politique au Bénin. Tu avais lâché, j'étais moi-même surpris. Je ne m'y attendais pas, j'ai été surpris, c'était une surprise agréable. Alors depuis toujours, j'ai commencé par réfléchir jusqu'où Nouroudine Saka Saleh veut aller. Et je pense que pour le chemin que tu as parcouru et pour l'expérience que j'ai vécue avec toi, je dois porter ce témoignage. Fernand le disait tout à l'heure, il a parlé de ta constance, la constance dans tes idées, la constance dans tes opinions. Qu'est-ce que Fernand, tu retiens encore d'autres de Nouroudine Saka Saleh que tu peux partager avec les amis internautes qui nous suivent? Parce que moi, j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire à nos amis internautes qui nous suivent sur Nouroudine Saka Saleh. Tout le monde connaît Nouroudine Saka Saleh comme ayant été ABT. Tout le monde connaît Nouroudine Saka Saleh comme ayant été sur les plateaux de télévision, de radio, invité à souvent se prononcer. Mais qu'est-ce que tu sais de Nouroudine Saka Saleh que tu voudrais partager avec nous avant que je ne rebondisse? Ok, je vais rapidement dire deux choses. Il y a Bruno Amoussou qui disait en 2009, juste après l'élection de Barack Obama, que les jeunes veulent tous aller en politique, prendre le pouvoir, mais en voyant Barack Obama comme président, élu comme président à l'époque, tout comme si Barack Obama était est nihilo sorti de quelque part pour devenir président aux États-Unis. Alors je fais allusion à cela juste pour dire à nos internautes que c'est vrai, on voit Nouroudine Saka Saleh partout maintenant, mais il y a eu un processus. Il a suivi comme son feu père, le ministre Saka Saleh, le parti PSD de Bruno Amoussou. Donc il a milité là, il a cette expérience. Il a aussi milité avec ABT, tout le monde sait ça. Donc c'est une accumulation d'expérience. Donc c'est pas juste quelqu'un qui s'est présenté maintenant et qui veut être député. Donc il a eu un cursus. Et dans ce cursus-là, il y a toujours la constance. Et dites-vous bien qu'étant à un moment donné un partisan de Bruno Amoussou, Nouroudine Saka Saleh n'hésitait pas à dire ceci que Bruno vient de faire est mauvais, ou il peut mieux faire. Et on a vu quand il était avec ABT, conseiller spécial avec ABT, quand on avait formé une cellule de communication, une cellule à la présidence pour vérifier les décrets. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'on l'a sauté comme conseiller spécial de ABT. Ouais. Donc, il n'hésite pas à vous dire ce qu'il pense. Pas nécessairement qu'il a raison, mais c'est un courage. C'est ce courage-là qu'il faut aussi admirer. Donc, il y a non seulement la constance, mais il y a le courage. Donc, il a milité, il a la constance et il a le courage de ses idées. Voilà. Et Nouroudine, cher ami Nouroudine, je sais que tu me suis certainement ou que tu vas regarder cette vidéo. Fernand parlait tout à l'heure de la constance dans tes convictions, de ta constance dans tes convictions, dans tes idées. Je vais être direct avec toi. Je ne vais pas aller par 1000 chemins ou par 40 chemins avant de dire la vérité, les choses telles qu'elles sont. Comme Fernand le disait tout à l'heure, dans les années 2008 et 2009, nous étions un certain nombre de jeunes avec des aînés, Mathias Rumpe et Feu André Kenom. Nous faisions ces émissions. Tu as certainement encore les audios avec toi. Je les ai dans mes archives également. Mais tu es resté constant dans tes opinions. Je ne veux pas jeter la pierre aux autres amis qui sont rentrés et qui ont occupé un certain nombre de positions, que ce soit en politique ou bien dans l'administration. Je ne suis pas en train de leur jeter la pierre, mais
de tout ce que nous avions dit, de tout ce que nous disions à l'époque, de tous nos débats et de toutes nos convictions, je ne retrouve pas la même poigne, je ne retrouve pas la même force au niveau de nos autres amis qui sont rentrés avant toi. Mais quand tu es rentré, quand tu es parti au Bénin, d'abord tu n'étais pas installé au Bénin, je crois que tu es allé installer ton cabinet à Lomé, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. Il a son cabinet à Lomé, il a un succursale à Cotonou. Donc il était parti s'installer d'abord à Lomé et maintenant il a 2 cabinets. Voilà, donc Nouroudine, excusez, il y a l'allergie, il y a les pollens qui me dérangent, c'est pour ça par moment ça me donne des quintes du tout. Alors Nouroudine, donc tu es allé directement à Lomé d'abord pour t'installer et je crois que c'est la ville, la terre qui t'a accueilli le plus favorablement dès que tu as décidé de quitter l'Europe pour aller t'installer en Afrique. Mais depuis Lomé, tu as continué tes activités de militant. Tu as continué par donner de la voix dans tout ce qui se passait dans ton pays, le Bénin, comme nous essayons de le faire tous aujourd'hui. En temps, nous n'avions plus fait nos émissions sur le Bénin Gate. Bénin Gate a disparu. Aujourd'hui, nous sommes sur le Zapping Live. Mais je dois dire que Nouroudine Saka Saleh, de tous ceux dont j'ai cité les noms, tu es le seul avec qui j'ai pu maintenir le contact, malgré que tu sois parti, malgré que tu ne sois plus en Europe. Et tu es le seul à toujours pouvoir donner de la voix et exprimer tes idées aussi simplement, mais aussi clairement, et à manifester tes désapprobations par rapport à un certain nombre de décisions, un certain nombre de points de la vie politique du Bénin. Et je vais te faire une confidence, Comme le disait Fernand tout à l'heure, les autres sont rentrés, ils ont occupé des postes qui CA d'une localité à la chef d'arrondissement, c'est ça, on appelle ça, voilà. Il y a un autre qui est dans une structure très importante de la place que je ne voudrais pas citer. J'ai parlé du conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale au numérique, etc. Voilà, ils sont tous rentrés, mais j'estime que peut-être pas un esprit partisan et pas un devoir de fidélité, un devoir de réserve à la décision du groupe. Ils ont choisi certainement peut-être de garder le silence par rapport à un certain nombre de sujets importants de la nation qui ne sont pas directement liés à leur personne. Mais toi, quand tu es rentré et lorsque j'ai appris ta nomination au poste de conseiller au ministre du développement, Biochane, je vais pas te mentir, ma première réaction quand j'ai appelé Fernand, j'ai dit, Fernand, notre ami Nouroudine Saka Saleh a été nommé, il est conseiller de Abdoulaye Biochane, on vient de perdre encore un ami, on vient de perdre encore un militant de la cause de la nation, parce que dès que les gens sont nommés, dès que les gens commencent par jouir, deviennent jouisseurs, comme se plaît à le dire Pascal Tordino. Lorsque les gens deviennent jouisseurs, ils perdent leur conviction. Voilà, donc je vais pas te mentir, même quand je suis rentré chez moi, que j'ai informé les miens à la maison, je dis, notre ami Nouroudine Saka Saleh a été promu conseiller donc de Abdoulaye Biochane. La réaction a été unanime, tout le monde a dit, oh, c'est fini, tu ne vas plus entendre parler de Nouroudine Saka Saleh, il ne va plus répondre à tes messages, il va même plus te parler parce que tu es trop chaud sur la toile, tu es trop bouillant sur la toile, tu n'auras plus le contact de Nouroudine Saka Saleh et tu c'est fini, tu ne le verras plus intervenir, tu ne le verras plus réagir du tout. Mais est-ce que c'est à ça qu'on a assisté? Non, mais pas du tout, pas du tout. Je l'ai dit à Nouroudine, je l'ai dit en privé, je le dis en public, et je l'ai averti quand même que je vais le dire en public. Nouroudine, c'est un ami qui est devenu un frère pour moi. Donc, on est collé, serré, comme on le dit. Je ne peux pas le lâcher. Surtout que j'ai vu en lui tout ce qu'il faut pour améliorer le devenu du Bénin par la politique. Parce qu'il y a autre chose que je dois ajouter. On dit que la politique, c'est la pourriture, tout ça, c'est vrai. Moi-même, je dis ça souvent. C'est vrai. Mais qu'on veuille ou non, la politique sera toujours là pour animer la cité. Donc, s'il y a des gens de conviction comme Dean, il faudra nécessairement les encourager. Il faudra nécessairement les encourager. Pour revenir à ton point, donc on a vu exactement le contraire de tout ce qu'on a vu avec les autres amis. C'est ça qu'on a vu avec Dean. Mais je dois ajouter quelque chose.
de temps en temps, j'ai quand même quelques saluts, comment tu vas, des autres amis. Cette semaine, au début de cette semaine, je crois, lundi ou mardi, j'ai eu un petit coucou. Je pense que au-delà, oui, Fernand, je crois que au-delà du contact privé, du contact personnel, ce que nous recherchons, ce n'est pas par rapport à nous, ce n'est pas par rapport à toi, ce n'est pas nos relations personnelles avec les autres, ce n'est pas nos relations personnelles avec Nouroudine Saka Saleh. Je peux ne pas parler avec Nouroudine Saka Saleh pendant 1 an, mais je veux pouvoir voir ce même Nouroudine Saka Saleh que j'ai connu en 2008 et en 2009. Je veux voir cette même conviction, d'accord, émané de ce Nouroudine Saka Saleh avec qui je ne parle plus, mais qui a occupé un poste de responsabilité au Bénin, qui est rentré dans la politique au Bénin. Tant que je vais voir cette même conviction au niveau de mon ami Nouroudine Saka Saleh, moi c'est le meilleur pari que je puisse tirer de notre amitié. Et puis d'ailleurs, Nouroudine, quelqu'un met un commentaire, il s'appelle Héraclus, il met un commentaire, il dit bizarrement, c'est quand il a été nommé qu'il est devenu plus proche des siens. Tout à fait. Ça, c'est un bon témoignage. Si vous avez des témoignages sur Nouroudine Saka Saleh, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez même appeler sur ce live et porter votre témoignage sur Nouroudine Saka Saleh. Voilà, c'est ce dont je rêve. Nouroudine Saka Saleh, comme je me plais à t'appeler, et tu ne t'es jamais même mise en colère contre moi, je t'appelle Kai. Voilà un Kai. Vous prenez un Kai. C'est lui-même qui a favorisé ça. C'est son surnom de choix. Il le dit lui-même facilement. Voilà un Kai qui n'a pas voulu, n'est-ce pas, tirer profit du nom qu'il porte. Parce que Nouroudine Saka Saleh est déjà un nom que tout le monde connaît au Bénin. Nouroudine, j'ai été surpris qu'il n'ait pas voulu tirer parti, un grand parti de son patronyme. D'accord? Tout le monde sait que Nouroudine est un Kai du Nord. Mais Nouroudine a choisi de venir se présenter comme candidat dans le Sud. Oui, dans la 16e circonscription électorale à Cotonou. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout le monde se demande pourquoi il n'a pas voulu se présenter au Nord. Nouroudine Saka Saleh jouit certainement de l'aura de son papa, dont jouissait son papa dans le Nord. Il est héritier d'un nom, d'accord? Ce nom seul pourrait certainement lui permettre d'engager un certain nombre de voix d'électeurs au niveau de sa circonscription électorale au nord. Mais le monsieur a choisi de venir se présenter dans une circonscription complètement au sud. Est-ce que ce n'est pas d'abord la preuve de quelqu'un qui ne veut pas uniquement représenter les siens du Nord, par exemple, mais représenter une nation, tout un peuple? Non, mais Dean s'est toujours considéré comme un Béninois. Peu importe, c'est vrai, son patronyme dit qu'il est de là-bas, mais Dean ne fait pas ça, pas du tout. Donc, mais je pense, il a dit il y a pas longtemps sur une émission à Cotonou, je crois, c'était la semaine passée, il a choisi Cotonou parce que Cotonou est représentatif. Hein. Oui. Et il a ajouté, il ne veut pas aller glaner chez les autres électeurs. Il sait qu'il y a des gens qui sont à Cotonou là, qui ne votent pas. Et il fera tout pour que ceux-là sortent. Et je l'ai dit tout à l'heure, il a milité. Donc, et quelqu'un qui a milité à côté de Bruno Amoussou doit avoir les stratégies nécessaires. En plus qu'il soit lui-même une tête pensante, il doit avoir les stratégies nécessaires pour s'en sortir dans cette 16e circonscription. Hugo Marvin, un commentaire sur le live en direct. Hugo Marvin dit Vital, directeur de campagne de Nouroudine Saka Saleh. Je t'assure, je n'ai pas la compétence de le faire. J'estime que je n'ai pas ces compétences. Mais si je pouvais devenir son directeur de campagne, si j'en avais l'expérience, ce serait de gaieté de cœur que je me ferais directeur de campagne de Nouroudine Saka Saleh. Mais à défaut de devenir directeur de campagne de Nouroudine Saka Saleh, Nouroudine, s'il faut même, tout le monde est unanime a dit que pour gagner les élections au Bénin, en Afrique, il faut avoir de l'argent. Même s'il faut que je cotise pour que Nouroudine Saka Saleh fasse la campagne au Bénin, je pense que je serai prêt à donner ma participation. Je serai prêt à donner ma cotisation pour que la campagne de Nouroudine ne souffre pas de manque d'argent. Et je ne suis sûr que je ne suis pas le seul prêt, n'est-ce pas, dans cette initiative. Je ne suis pas le directeur de campagne de Nouroudine Saka Saleh. D'ailleurs, nous ne sommes pas encore en campagne. Je suis en train de réagir
Et je vais vous dire encore des raisons qui m'ont poussé aujourd'hui c'est hier que j'ai décidé de faire de cette émission aujourd'hui pour parler de Nouroudine Saka Saleh. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et Fernand l'a rappelé, depuis plusieurs années, ce n'est pas aujourd'hui avec l'avènement de Facebook que Vital s'engage, Fernand s'engage, ou bien Nouroudine s'engage, n'est-ce pas, dans un travail de veille citoyenne. C'est un travail que nous faisions déjà depuis des années, même avant l'arrivée de Facebook. C'est parce que Facebook aujourd'hui permet un réseau. C'est parce qu'on est en réseau aujourd'hui que tout le monde peut aller sur Facebook et puis l'on peut voir les choses. Et il dit quoi? Mais Vital Eda, Fernand, vous avez oublié ma préoccupation si chère. Comment peut-on faire, un instant, comment peut-on faire tout ça sans notre apport? Nous devons mobiliser les ressources pour l'aider. Justement, comme attend voilà, c'est de ça que je parlais. Je dis, sans devoir même avoir la prétention de devenir son directeur de campagne, s'il faut mobiliser des fonds, s'il faut mobiliser des ressources pour permettre à Nouroudine Saka Saleh de faire une campagne sans devoir se retourner vers les dinosaures de la vie politique au Bénin pour qu'ils soient embrigadés. Je pense que nous devons nous unir et aider Nouroudine Saka Saleh à aller loin, n'est-ce pas, dans son ambition. Parce que le problème est quoi? Le problème est que nous sommes là à toujours critiquer les aînés, d'accord, qui ont failli. Mais qu'est-ce que nous voulons faire réellement? Moi, je ne suis pas partant. Mais j'estime que Nouroudine est partant et que, vu le parcours, il y a beaucoup d'autres qui sont entrés dans la politique. Pourquoi je suis pas en train de dire la même chose d'eux? Je garde une certaine expérience de Nouroudine Saka Saleh que je n'ai pas d'autres amis avec qui j'ai fait des mouvements citoyens. Je vais vous donner un exemple. Et toujours sur Facebook, il y a de cela quelques années. Vous connaissez mon chroniqueur, mon chroniqueur du Zapping, le chroniqueur du Zapping, le directeur de cabinet du maire de Porto Novo. Mais depuis que le monsieur est devenu directeur de cabinet, je ne le sens plus. C'est ce que je dis. En fait, je vais vous dire la vérité. Parfois, les gens, quand ils occupent une position, ils mettent derrière eux leurs convictions, ils mettent derrière eux leur opinion, et ce qui compte, d'accord, c'est l'opinion de celui qui les a mis, c'est l'opinion de celui et on se cache très facilement derrière le subterfuge de la discipline du groupe. On va pas me dire que Nouroudine Saka Saleh est un indiscipliné. Il n'est pas un indiscipliné. S'il était un indiscipliné, il n'allait pas réussir dans sa carrière professionnelle. Si Nouroudine Saka Saleh était un indiscipliné, il n'allait pas arriver à cette étape où il est aujourd'hui. Discipline du groupe, d'accord, c'est indiscipliné, et pourtant, le monsieur ne s'empêche pas, lorsque l'opinion est contraire à sa conviction, de l'exprimer et de l'exprimer publiquement. Beaucoup pouvaient le faire, comme il a fait, beaucoup peuvent bien le faire, de façon cachée, peuvent envoyer de petits tracts, ne pas les signer, d'accord, et se cacher derrière un anonymat pour parler. Et en public, vous ne les verrez jamais critiquer les opinions qui sont contraires à leurs convictions. C'est pas ce que nous voyons avec Nouroudine Saka Saleh. C'est pas ce que moi j'ai connu avec Nouroudine Saka Saleh. Voilà l'une des raisons. Et j'ai beaucoup d'autres expériences avec des jeunes, d'accord, qui, une fois, lorsqu'ils sont parvenus à une position, même pas une position aussi élevée que celle de conseiller de ministre, hein. Des gens ne sont même pas devenus conseillers d'un ministre avant de changer de conviction. Des gens sont tout simplement été recrutés, n'est-ce pas, pour écrire sur les réseaux, et ils ont changé de conviction. Des gens ont été seulement payés peut-être 50 000 francs, ou bien certains même on leur paie seulement les mégaoctets, ou les forfaits comme vous le dites, pour qu'ils changent de conviction. Mais c'est pas ce que nous avons vécu avec Nouroudine Saka Saleh. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pourquoi nous devons lui apporter tout notre soutien. Il y a un internaute, je crois que c'est toujours combattant à Doum, qui nous exhorte à l'accompagner. Oui, c'est ce que nous essayons de le faire. Et je crois qu'avec l'aide de tout le monde, tous ceux qui pensent que le Bénin a besoin des gens comme Nouroudine Saka Saleh, n'ont qu'à s'apprêter pour le soutenir comme il le faut. Voilà, c'est parce que, je le répète encore une fois, c'est très facile de dire les adultes ont échoué, les adultes ont échoué, les adultes ont échoué. Tant que nous n'avons pas d'alternative, nous allons tout simplement rester là à parler, à critiquer les adultes pour rien. Si
une alternative se présente à nous et j'estime que Nouroudine Saka Saleh est une alternative. Et bien évidemment, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Évidemment, c'est vrai, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais avant de venir à ça, je voudrais ajouter quelque chose. Tu sais, il faut toujours... On ne peut pas commettre toutes les erreurs de ce monde. Vous voyez? Donc, il faut lire du passé. On a connu des jeunes en 95, je crois, quand il y avait eu le groupe de l'AND, Lazare Sekweto, Marie-Élise Bédo. Oui. Et je me rappelle très bien du vénérable professeur Honorat Agassi qui faisait le loge, qu'il m'excuse, hein, à outrance à l'époque de Sekweto, qui fut son étudiant. Ouais. Et bon, Sekweto a fait ce qu'il a pu parmi ce lot-là. Donc on a connu cette génération qui voulait un peu comme Dean maintenant changer tout, amener quelque chose d'autre à la politique. Et récemment, appelons chien, chat. Récemment, on a vu Orden Aladati et le ministre Djogbenou. Qu'est-ce que ceux-là disaient il y a quelques mois? Ils sont rentrés dedans, on voit autre chose. Il est vrai que ça change, mais je ne pense pas que nous verrons quelque chose du genre avec Nouroudine Saka Saleh. De toutes les façons, Kai, si demain tu trahis, je serai encore ton premier détracteur. Ça, tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, je suis, jusqu'à preuve de contraire, un de tes admirateurs. D'accord? Pour ta conviction. Je ne suis pas un admirateur de ton charme. Je ne suis pas un admirateur de ton niveau intellectuel, mais je suis tout simplement admiratif, n'est-ce pas, de ta conviction et de ta façon dont tu exprimes ta conviction, malgré tes intérêts en jeu. C'est tout simplement ça. Malgré tes intérêts en jeu, la façon dont tu exprimes ta conviction, d'accord? La façon dont tu es expressif de tes convictions, c'est ça qui me rend admiratif, n'est-ce pas, de ton parcours. Et c'est pour cette raison pour laquelle je dis, si on doit envoyer 5 jeunes à l'Assemblée nationale, je pense que Nouroudine Saka Saleh mérite d'être l'un de ces 5 jeunes-là. Vita, tu viens de parler d'intérêt personnel. Je l'ai dit tantôt, moi je ne me cache pas, Nouroudine est un ami, un frère. On parle souvent. Donc je ne vends pas de secret, mais je le dis. Dean a plus de marché pour son cabinet ailleurs qu'au Bénin. D'ailleurs, il n'en a plus du tout au Bénin maintenant. Donc vraiment, ses intérêts personnels ont été noyés complètement. Et pourtant, il est toujours au pays parce que c'est un homme de conviction. Donc vous voyez, donc quelqu'un qui est comme ça, qui ne dépend pas nécessairement des politiques autour pour survivre, qui maintient sa conviction, on ne peut rien faire à l'étape actuelle que de le soutenir. Voilà, et je sais, des amis vont certainement estimer que c'est trop tôt pour apprécier, personne ne peut prédire, personne ne peut voir ce que quelqu'un sera demain. C'est comme on le dit, mais comprendre, mais il faut nécessairement, puisqu'on le dit, puisque nous le disons tous, je le dis, vous le dites, tous ceux qui me suivent aujourd'hui, qui sont des jeunes le disent, nous sommes unanimes pour dire qu'il faut envoyer, il faut préparer la relève. Il faut préparer la relève avec des individus, des postulants. Il faut préparer la relève avec des postulants de qualité. Il faut déjà commencer par apprendre à connaître chacun d'eux. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Si demain vous estimez que il y a Fernand qui est capable de faire le travail, parlez-nous de Fernand. Commençons déjà par le connaître. Vous savez, le problème, c'est que nous, au Bénin, nous attendons toujours la veille des élections lorsqu'on commence par faire les listes électorales pour découvrir ceux qui sont candidats. C'est dangereux. Je suis heureux que, à plus d'1 an des prochaines législatives, que nous sachions déjà que Nouroudine Saka Saleh sera candidat. Donc, au moins, on sait qui sera candidat. On commence déjà par le connaître. On commence déjà par le découvrir. Pourquoi vous envoyez des gens, des bénis oui, d'accord, des godillots au Parlement? Parce que vous ne savez pas qui ils sont. On les présente seulement sur une liste parce que vous êtes dans un parti et vous tenez la discipline du parti. On vous dit tel sera candidat et vous votez pour la liste. Vous ne votez même pas pour l'individu, vous votez pour la liste. Parce que le scrutin législatif est un scrutin de liste. Alors qu'est-ce qui se passe? On a connu avec la liste de ABT, un député qui est parti au Parlement, d'accord, qui le matin est membre d'un groupe parlementaire et le soir est membre d'un autre groupe parlementaire. Le lendemain matin, il retourne au premier groupe parlementaire. Et vous savez pourquoi? Ceux qui ont même voté
l'ont découvert la veille. Et tout simplement, c'est parce que quelqu'un qui est nanti, quelqu'un qui donne de l'argent, quelqu'un qui est débonnaire, quelqu'un qui donne beaucoup de libéralité dans sa commune. Alors, on vote pour lui. Il faut déjà commencer par apprendre à connaître ceux qui sont candidats, ceux qui sont postulants, ceux qui ont cette ambition d'aller vous représenter. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Je pense que si on doit parler des qualités, on va longtemps parler ou discourir sur Nouroudine Saka Saleh, mais Fernand l'a dit, et je le répète, ce qui est marquant au niveau de Nouroudine Saka Saleh, c'est sa constance, d'accord, et c'est sa fidélité à sa conviction. Et c'est ça que la jeunesse, c'est ça qu'il nous faut au niveau de la jeunesse. Je vais pas vous mentir. Il y a même, pas plus tard que hier, lorsque j'étais en train de taper du poing sur la table pour dénoncer l'actuel directeur de cabinet du maire de la ville de Porto-Novo, pour le fait que il accepte aujourd'hui que son parti fasse des marches, d'accord, des marches pour encenser le chef de l'État. Il y a un jeune sur la toile qui a répondu: il est très facile de rester à l'extérieur et de critiquer. Je ne savais pas que c'était son frère. Or, ce jeune dont je parle, d'accord, je tais son nom, il est très acerbe par rapport au régime en place actuel. Mais il a fallu que je parle de son frère pour qu'il réagisse, pour qu'il abonde, pour qu'il dise quelque chose de contraire à ce qu'il disait hier. Lui-même, il est à l'extérieur et il critique ce qui se fait à l'intérieur. Donc, il a fallu que je touche l'intérêt de son frère pour qu'il cherche à se défendre. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, le plus important, c'est la conviction. Des échanges privés que j'ai eu avec Nouroudine qui m'ont encore confirmé que le monsieur est de conviction. Je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous le lâcher ici parce que c'est un peu trop personnel et c'est ça qui me réconforte, c'est ça qui me conforte davantage dans mon choix et j'ai voulu partager cela avec vous très sincèrement. Voilà. Donc voilà, Nouroudine Saka Saleh, moi je te souhaite beaucoup de chance. Je sais que la 16e circonscription sera une circonscription, comment on dit, le groupe de la mort. Le groupe de la mort. C'est la circonscription de la mort. La 16e circonscription sera difficile. La bataille sera dure dans cette 16e circonscription. Je ne sais pas pourquoi tu es venu te plonger à la 16e circonscription. Non, Vita, je l'ai dit, c'est un stratège. Le bonhomme a milité. Il faut jamais perdre de vue ça là. Le bonhomme a milité. Il a milité. Non seulement il a vu l'expérience de son père, mais il a milité dans le parti de Bruno Amoussou. Et tout le monde sait les calculs, comment Bruno Amoussou est fort avec tous ces calculs, toutes ces stratégies en politique. Donc, et en plus de ça, il a fait ABT. Et n'oublions pas que Nouroudine Saka Saleh lui-même est une tête pensante. Il faut déjà respecter le courage que ce jeune a bien avant tout le monde de déclarer sa candidature. Oui. Parce que pour beaucoup attendent, parce que beaucoup ne savent même pas s'ils vont trouver une liste pour se présenter. Les gens font la politique de toutes les chaises. Si ça ne marche pas à gauche, on ira à droite. Si ça ne marche pas à droite, on ira à gauche. Mais le monsieur s'est déjà démarqué et a déjà annoncé qu'il sera candidat. Et il a déjà également annoncé les stratégies que ses amis et lui entendent mettre en place pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes candidates sur leur liste. En tout cas, Nouroudine Saka Saleh, bravo pour ce courage. Merci pour ta conviction. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. C'est pas si on tend vers la fin déjà. On tend vers la fin, okay, donc j'aimerais ajouter quelque chose. Tu l'as dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Oui. Mais elle permet quand même d'annoncer l'arrivée du printemps. Donc, Dine, tu as annoncé. Je voudrais maintenant inviter des jeunes. Je sais, tout le monde n'est pas fait pour la politique. Je sais, je le sais très bien. Mais il y a des jeunes que j'ai vu travailler sur le terrain. Des jeunes aussi bien dans la diaspora qu'au pays. Ils ne sont pas dans la politique actuellement. Je veux que ces jeunes-là, que ces personnes-là m'excusent parce que je vais les citer énormément. Et je vais leur demander de considérer la chose. Certainement, tout le monde n'ira pas, mais de quand même considérer la chose. Parce que quand on va dire tout le monde n'est pas fait pour la politique, d'accord, la politique est une politique, d'accord, mais il faut des gens pour gérer la cité. Alors, je voudrais par exemple inviter Docteur Sylvie Yerima Bissaloué, qui est en France,
que je l'ai vu travailler sur le terrain aussi bien au Bénin que tout ce qu'il fait dans la diaspora, tout ce qu'elle fait dans la diaspora. Il y a aussi une autre dame, docteur Joanie Bewa. Elle est basée ici aux États-Unis. Elle est dans le développement international et dans la santé. Voilà des jeunes, certainement moins jeunes que Dean, qui ont prouvé leur dynamisme, leur conviction dans la société civile. Et je les invite à considérer la chose politique aussi. Au pays maintenant, il y a mon frère et prince, Suleiman Kotoyerima, qui est dans la société civile. SOS Civisme. Voilà. Ouais. Ouais. Je sais, il va me dire plus tard que non, c'est pas fait pour lui, mais quand même, je l'invite à considérer parce que c'est des gens que j'ai vu travailler dans des domaines donnés. C'est pas la politique. Mais est-ce qu'on peut transplanter ça et aller faire la politique avec? Et je voudrais ajouter aussi quelqu'un d'autre. Lui, il est très actif sur le net. C'est Marcel Nyekeme. Oui. Oui. J'aimerais aussi qu'il considère la chose. C'est un homme de conviction. Qu'il considère la chose. Et je vais finir par une dame, une brave, Maryse Ahanzoglele. Maryse, si tu me suis, je t'invite à considérer la chose politique aussi. C'est vrai, tous ces noms que je cite, c'est des personnes que je connais. Il y en a d'autres. Que toutes ces personnes-là, qui excellent dans des domaines donnés, qui travaillent pour le développement, qui travaillent pour le bonheur de la société civile, pense à aller faire la politique parce qu'il faut des gens de conviction pour que notre pays change. Merci Fernand, merci Fernand. Je crois qu'on va pas beaucoup parler parce que on peut passer tout le temps. Il y a beaucoup de jeunes qui sont quand même qualifiés à être postulants, n'est-ce pas, à aller à l'Assemblée nationale. Mais de façon objective, on peut pas envoyer sur 83 députés. Je suis sûr, on ne pourra pas envoyer autant de jeunes à l'Assemblée nationale. Et il est aussi impossible, il est techniquement impossible de balayer, d'accord, toute la classe d'adultes et de mettre rien que des jeunes à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Nous devons commencer par construire cette relève-là. Et c'est ce qu'il faut faire. Il nous faut construire cette relève-là. Pour construire cette relève, il nous faut déjà commencer par supporter ceux que nous estimons. Il faut que chacun mette de côté son ego. C'est-à-dire son moi. C'est-à-dire son lien de parenté. Et pas nécessairement, il faut commencer par, au-delà de toute subjectivité, il faut commencer par mettre l'objectivité pour voir si Nouroudine Saka Saleh est mieux qualifié que mon frère. Pourquoi ne pas supporter Nouroudine Saka Saleh? Et nous avons besoin d'être unis. C'est sûr que ce n'est pas possible. Tous les jeunes ne peuvent pas s'unir. Mais il faut commencer par être objectif. Il faut commencer par faire le débat. Chacun à son niveau. Faites le débat. Moi, je viens de le lancer. Faites le débat au niveau de vos forats. Discutez-en. Vous allez certainement retrouver 5 jeunes ou une dizaine de jeunes qui sont vraiment les meilleurs, les mieux qualifiés pour se mettre dans cette course et sur lesquels nous pouvons compter et nous pouvons vraiment valablement compter. On peut jamais être sûr de ce que ça va devenir, mais tout au moins on sait ce qu'ils sont actuellement, ce qu'ils ont présenté, leur militantisme jusqu'à aujourd'hui. Et s'il le faut, malheureusement, au Bénin, nous n'avons pas cette culture de cotiser pour permettre à un candidat de gagner les élections. Nouroudine Saka Saleh, si tu veux lancer, d'accord, une récolte de fonds, n'hésite pas à nous faire signe. Tu auras certainement besoin de sous pour faire ta campagne. Je ne suis pas dans la politique, d'accord? Je ne suis pas dans le lobbyisme non plus, mais la valeur que tu constitues et que j'estime, que j'apprécie beaucoup, si cette valeur a besoin d'un support de ma part, n'hésite pas à me le dire, ce que je peux faire et ce que je peux faire avec des amis qui ont la même conviction que toi, d'accord, et qui ont envie de te voir aller siéger au Parlement pour voir les choses changer. Je n'hésiterai pas à les toucher également pour que nous puissions t'accompagner. Merci à toi, Kai Kai. Bon vent, bonne chance. La lutte est longue. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est à partir d'aujourd'hui que tu auras les coups bas les plus horribles que tu n'as jamais reçus. Les coups bas que tu n'as jamais reçus, les déboires que tu n'as jamais connus. Kai Kai, c'est maintenant que tu les connaîtras. Donc, j'espère que ta carapace est assez robuste, assez épaisse, assez dure
n'est-ce pas, pour supporter tous les coups. Bon vent à toi, cher ami. Bon vent. Au revoir. Même les faits